Bonjour, je suis Francis Charon, le directeur général de la Fondation de France et je préside aussi le Centre français des fondations. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le rôle de la Fondation de France, nous la présenter? Oui, alors la Fondation de France est une fondation très importante en France puisque d'abord elle soutient un nombre d'activités très importantes dans le domaine des solidarités, dans le domaine de l'environnement, de la culture, de la santé, de la recherche. Et donc elle agit par deux mécanismes, soit elle a des donateurs qui lui permettent de financer ses propres programmes, soit elle abrite des fondations, qui est un métier très spécifique, des gens qui apportent de l'argent et qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Et donc on abrite aujourd'hui 680 fondations auxquelles il faut apporter un appui juridique, fiscal, sociétal, s'occuper de l'administration de ces fondations. Donc notre fondation distribue l'année dernière 120 millions d'euros à 8000 projets, prix, bourses, subventions. Donc vous avez 8000 projets, vous soutenez au total? On procède par appel d'offres dans une vingtaine de programmes qui s'adressent aussi bien aux personnes âgées qu'aux personnes handicapées, aux gens en difficulté par l'âge, le social, etc., par l'environnement ou par d'autres. On reçoit donc des projets, des comités experts dans chacun des domaines qui sont des bénévoles mais très spécialisés choisissent les projets et au total on en retient 8000, beaucoup plus que l'on reçoit. Oui. Vous savez combien de projets vous recevez par an ou par mois Sur un appel d'offres où on va retenir une cinquantaine de projets, on en reçoit entre 300 et 600. Donc c'est un sujet très, très important parce qu'aujourd'hui les associations recherchent de l'argent et donc elles répondent vraiment beaucoup à des appels à projets, mais parfois, comme elles ont vraiment besoin d'argent, elles répondent un peu à côté des appels à projets, qui n'est pas toujours leur métier, et donc elles perdent du temps pour rien. Mais de plus en plus, on voit le nombre de projets augmenter. Et quel est le principal critère pour qu'un projet soit retenu par la Fondation? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais... Quand on publie un appel à projet, on publie une liste de critères. Et donc, il n'y a pas un critère principal, il y a un faisceau de critères dans lesquels les associations doivent s'intégrer. Donc déjà, on regarde ça, on regarde le côté innovant, qui est toujours important, la capacité de l'association elle-même à poursuivre le projet quand on va arrêter, parce qu'on ne va pas poursuivre toute la vie. Donc, c'est un faisceau d'indices comme ça qui nous permettent et aussi la lettre de motivation, les attendus. On sent la vraie volonté, la vraie capacité d'avoir un impact sur la société. Comment se situe le secteur associatif français par rapport aux autres pays? En très bonne place, le secteur associatif français est très développé. La loi de 1901 est une loi qui a été magnifiquement reprise en France avec 1 300 000 associations, donc une vitalité très très importante. Aujourd'hui, la question n'est pas tellement de la vitalité, c'est probablement de la réorganisation du monde associatif pour gagner en efficacité, pour monter des partenariats, pour rénover un peu sa gouvernance, pour entrer dans des modes de fonctionnement qui sont d'ailleurs appelés souvent par des associations jeunes, des jeunes associations qui ne fonctionnent plus du tout sur les mêmes systèmes qu'avant. D'accord. Quels sont les atouts et les faiblesses? Les atouts, c'est une grande tradition puisqu'elle travaille dans énormément de secteurs. La faiblesse, c'est elle s'appuie beaucoup sur des financements d'État. Donc comme les financements d'État sont plus contraints aujourd'hui, elle risque d'avoir des capacités de financement moindres. Donc c'est vraiment cette faiblesse qui est importante. Et il faut qu'elle se réorganise pour monter des partenariats avec des fondations, avec des entreprises, avec des collectivités locales, ce qu'elles font déjà d'ailleurs, mais du multi-partenariat et qu'elle puisse être en position de même générer des produits qu'elle vende. Il peut y avoir... C'est multifactoriel. Je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel les années qui viennent vont amener à travailler sur cette question très importante. Mais comment l'État peut-il continuer à aider les associations, si ce n'est par le financement? L'État l'aide beaucoup, c'est-à-dire que l'État aide d'abord parce qu'il reste du financement, il n'a pas disparu. D'autre part, il y a des mesures fiscales qui sont les plus généreuses
dans le monde pratiquement depuis la loi du 1er août 2003, c'est la défiscalisation. La défiscalisation pour les entreprises ou les particuliers est exceptionnelle. Il faut mieux la faire connaître. Et il faut surtout, si l'État veut aider, ne pas réduire cette défiscalisation. Et puis l'État aide sur la formation dans un certain nombre d'endroits, le Fonds national du développement de la vie associative. La création du Haut Conseil de la vie associative va permettre maintenant d'être assez en amont des politiques publiques en matière de vie associative, puisque ce Haut Conseil doit être consulté pour toute mesure législative concernant la vie associative. Donc c'est important.